Bonjour à tous, alors une petite vidéo à propos de la fabrication d'argent colloïdal. Bon, ça faisait déjà un moment que je voulais la faire. Donc là je vais faire une nouvelle fabrication d'argent colloïdal, donc je vais vous montrer. Alors on parle d'argent colloïdal, mais en fait il semblerait que ce soit pas réellement d'argent colloïdal parce que cet argent doit être normalement fait avec de la THT, donc pour avoir des particules plus fines. Mais bon voilà, dans ce qu'on peut lire partout sur internet, c'est ce qu'on l'appelle comme ça, donc voilà, donc ici la présentation du matériel dans un premier temps. Donc là j'ai un distillateur. Voilà, donc c'est simplement une cuve. Donc c'est en deux parties. Voilà, c'est une cuve, hein, voilà. Une cuve, il y a un level max indiqué derrière, un bouton de mise en marche, et puis bon, derrière on a la sortie. Donc on a une entrée et une sortie. Et parce qu'on a la partie haute qui est ici. Voilà, la partie haute, c'est un radiateur. On peut voir les ailettes là-dedans. En fait, un tube de cuivre, un radiateur, qui sert pour dissiper la chaleur, avec un ventilateur qui est là pour aider. Voilà, parce que le principe est tout simple. Ça chauffe, cette cuve chauffe, ça fait évaporer l'eau, et l'eau est refroidie ensuite dans le tube qui retombe, qui sort ici, voilà, par ce trou-là. Voilà. Voilà, donc ça permet de purifier l'eau. En sortie, on a donc la vapeur, et la vapeur elle contient que de l'eau, en théorie, que du HHO en fait. Voilà, H2O, peu importe. Voilà. Donc c'est un machin que j'ai acheté sur eBay, entre 80 et 100 euros, je me souviens plus exactement. Bah ça fonctionne bien, par contre il faut quelques heures quand même de travail. Voilà, donc c'est livré avec la cuve. Voilà, donc ça c'est le réservoir en fait qui est livré dedans. Là j'ai mis de l'eau du robinet parce que de toute façon je vais partir d'eau du robinet. Alors apparemment on peut partir aussi d'eau diamant par exemple pour avoir un auto-vibratoire, mais je sais pas si elle va garder ses qualités vibratoires. Donc bon, pour le moment de toute façon je vais utiliser que celle-là. Donc là j'ai pris 3 verres, un pour le robinet, l'autre pour l'eau distillée, l'autre pour l'eau bidistillée, parce qu'en fait avec une seule distillation je vous montrerai que ce n'est pas suffisant. L'eau n'est pas assez pure. Alors, je vous expliquerai aussi comment nettoyer les outils, tout ça, voilà. Donc ça ce sont les bouteilles dans lesquelles je récupérerai l'argent. Je prends ça parce que les bouteilles vides elles coûtent plus cher que les bouteilles pleines de vinaigre de cidre, donc voilà, je trouvais que c'était pas mal. Donc cet entonnoir c'est pour rentrer dans les bouteilles, parce que dans les bouteilles bien sûr il y a une... voilà, c'est pas si on voit bien. Donc j'ai trouvé ça, c'est un truc pour faire de la pâte... pour les gâteaux, là, normalement, c'est une sorte de seringue, je crois, pour injecter. Donc, je trouvais que ça passait bien là-dedans. Voilà, puis ensuite, par-dessus, je mettrai un entonnoir. Parce que sinon, pour remplir, vous verrez, pour remplir, c'est très chiant à remplir par là. Si on tombe pas pile avec les retours d'air et tout, c'est le bordel. Donc, c'est pour ça que il fallait que je trouve une sorte d'entonnoir assez petit pour rentrer dedans. Voilà, donc pour ça que j'ai pris ça. Voilà, donc on a du filtre à café, bon classique, hein, c'est un truc, filtre à café classique. Le ppm meter, donc en fait, c'est pareil, ça acheté sur eBay pour quelques euros. On a 2 électrodes ici, on les trempe dans l'eau, et puis il nous dit combien est la concentration en particules par million, je crois. Voilà. On a les électrodes d'argent qui sont ici. Donc il faut de l'argent pur à 99,999%, je crois, quelque chose comme ça. Donc pareil, ça acheté sur eBay. Voilà, en fait, elles sont un peu oxydées, mais si on les nettoie, elles deviennent nickel. Hein. Et pour servir de porte-électrode, j'utilise ces cosses là pour haut-parleurs. C'est très bien pour foutre... on peut les mettre, comme ça on peut les remplacer rapidos, et puis les nettoyer. Voilà, parce que ça s'oxyde quand même pendant le travail. Bon, pour ce qui est de l'alimentation, je l'ai pas encore là. Parce qu'il faut que je fasse un système à part. Il faut environ entre 9 et faut plutôt 36 volts par là. Il faut par contre limiter le courant, mais ça je vous expliquerai dans une autre, un peu plus loin dans la vidéo, quoi. Voilà. Donc on commence simplement par remplir ça d'eau. Donc on met l'eau là-dedans. Bien sûr je vais nettoyer avant, c'est pas mis directement comme ça. Voilà. Voilà, donc on remplit ça d'eau jusqu'à la limite, et ensuite on va pouvoir lancer la distillation.
Donc faites attention en vous servant de ça, parce que ça chauffe. Ça chauffe et puis il y a du courant. Et les prises américaines, c'est de la merde en fait. Elles sont, voilà, c'est des cosses comme ça qui sortent. Elles sont pas du tout isolées, donc il suffit que ce soit un peu mal mis. Hop, si un enfant tire dessus, il peut toucher direct les prises et c'est prendre le jus quoi. Voilà. Et vu que c'est de l'eau brûlante, hein, donc ça brûle, ça chauffe. La sortie est chaude aussi, donc faites super attention. Voilà. Donc vous branchez l'alimentation ici. Et là, voilà. Donc voilà. Donc là, ça chauffe, la cuve va chauffer et l'eau va couler, l'eau distillée va couler par ce petit embout là. Voilà. Donc on va récupérer. Donc il faut un certain temps de toute façon pour que ça chauffe. Hein. On a le temps là. Voilà, on met ça en dessous. À la limite, on peut mettre l'entonnoir. Je sais pas si celui-là passe, il est peut-être un peu trop grand. Mais bon, il faudra placer ça correctement. De toute façon, il faut attendre que ça chauffe. Une fois que c'est chaud, ça va couler. Il faut utiliser la première eau pour rincer. Ben, je vous montrerai tout à l'heure. Je vous montrerai. Donc, ce qu'on peut faire en attendant, c'est vous montrer la qualité de l'eau du robinet. Alors, je n'ai pas encore testé, donc je ne sais pas trop ce que ça vaut. Là, je parle de cette eau-là. Voilà, donc quand on est dans l'air, on a 0 ppm. Je ne sais pas si on voit bien avec les reflets et tout. Hop là. Voilà. Là, si on met dans l'eau du robinet, on a ici 121 ppm. Alors, je sais pas si on voit bien. Ouais. À peu près. Voilà. 121, 122. Donc ça, c'est l'eau brute du robinet, quoi. Voilà. 120 ppm dans ces eaux-là. Donc ça, c'est une eau en fait qui est très chargée en particules et qu'il vaut mieux éviter d'utiliser. Normalement, il faut tourner. Il faudrait que ce soit à 0 ppm. Voilà. Je vous montrerai. Après une première distillation, elle n'est pas à 0, elle est plutôt autour de 5. Donc c'est pas parfait. Donc il faudra continuer la distillation, donc redistiller après avoir tout nettoyé. Voilà. Je vous montrerai ça un peu plus tard quand l'eau aura commencé à couler ici. Donc voici la première coulée d'eau distillée. Donc si on essaie de mesurer en ppm, alors on est à 26 là. On est à 26, alors je peux pas le sortir sinon. Alors attendez. Hop, hop. Voilà. Donc là on peut voir qu'on est tombé à 23. Parce que plus on rajoute d'eau et plus le ppm va diminuer. Parce qu'en fait on a déjà un taux assez élevé parce qu'on a des résidus d'eau qui a séché, d'eau du robinet qui a séché pour laver le verre. Parce que le verre a été lavé avec de l'eau et resté avec l'eau du robinet. Ce qui fait qu'on a quand même des particules qui sont dedans. Et plus on va avoir d'eau distillée dedans, et plus les particules vont être diluées. Donc en fait, le ppm va diminuer. Mais donc l'eau qui coule est assez pure en fait. Elle est assez proche enfin au moins, en tout cas pour la première partie. Donc ce qu'il faut faire, c'est récupérer cette eau. Récupérer aussi l'eau là-dedans. Et s'en servir pour rincer. Donc là, le réservoir, je l'ai lavé tout à l'heure. Et puis je l'ai rincé avec l'eau du robinet avant de remplir le distillateur. Et l'eau qui coule, qui est ici, elle est largement plus pure que celle qu'il y avait d'origine. Donc il faut s'en servir pour nettoyer la cuve, pour nettoyer les outils. Les tiges, après on verra aussi tout à l'heure le nettoyage. Bon, les tiges, pareil, je vais les laver vite fait au savon. Et après les rincer à l'eau, puis ensuite les rincer avec l'eau distillée. C'est important de toujours nettoyer tous les accessoires. Donc pareil pour l'entonnoir, pour la cuve, pour l'électrolyse aussi, je ne l'ai pas mise là, mais je vous montrerai aussi. Il faut toujours rincer tout avec l'eau qui coule là, parce que cette eau est propre en fait. Que si vous utilisez l'eau qui a servi pour rincer le verre par exemple, et la cuve elle n'est pas bonne, c'est l'eau du robinet qui a laissé des particules dedans en fait. Voilà. Donc là c'est pareil, on voit qu'on tombe un peu ici. On est à 20 ppm. Donc si on rajoute on va laisser couler un peu. Je vais vous montrer que normalement ça diminue. Donc voilà, cette eau il faut l'utiliser en fait pour rincer. Donc il faut toujours récupérer la première eau en fait pour rincer tous les accessoires. Ça permettra d'avoir une pureté. On en fait plusieurs fois. Hein. Il faut pas hésiter. Il faut vraiment que ce soit très très propre en fait pour que l'eau soit la plus pure possible. Parce que si on a des minéraux déjà dans l'eau, elle va faire réaction après avec l'électrolyse.
ce qui va dégager en fait des produits chimiques, des produits qui seront pas bons à la consommation. Donc c'est pour ça qu'il faut partir d'une eau pure, parfaitement pure, pour que l'électrolyse avec que des barres d'argent. Il ne faut pas utiliser une barre d'argent et une barre de cuivre par exemple, parce que c'est pareil, on va avoir une différence entre les matériaux et ça va parasiter en fait l'eau et ce qui va en sortir. Voilà. Donc il faut rincer, dès que vous avez un peu d'eau, vous rincez. Donc là c'est pareil, si on regarde. Donc on dilue un peu. Hop. Voilà, si on regarde, on est tombé maintenant à 16 ppm. Et tout à l'heure on était, pour la même eau, on était à 21. Et tout au début, avant la vidéo, en fait, j'étais à 35. Et j'étais même monté à 45 parce que c'est simplement l'eau qui a séché, qui a laissé les particules et qui fait en fait, elle se dissolve petit à petit dans l'eau. Donc voilà, l'eau monte en ppm et diminue en fait, en absorbant, en diluant en fait les particules qui sont déjà dans l'eau, quoi, qui étaient dans le verre, qui se retrouvent dans l'eau. Donc à chaque fois on a du gaspillage d'eau distillée en fait, on peut dire. Mais ça permet, il faut nettoyer, donc vous nettoyez vous nettoyez le réservoir qui va servir après à être réutilisé à l'intérieur là. Après avoir nettoyé bien sûr, parce que le fait d'avoir distillé une première fois, donc ça va vider ici, tous les minéraux vont être contenus au fond de la cuve, donc il faudra nettoyer la cuve et rincer avec de l'eau distillée aussi pour purifier. Et ensuite on pourra mettre l'eau pour la redistiller une deuxième fois. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà, donc là c'est la première distillation, on est à 15 ppm. Bon, c'est pas très bon parce que c'est le temps que ça dissolve en fait, que ça mélange l'eau avec toutes les particules qui restent dedans. Donc là quand c'est comme ça, on laisse ça tourner. On va attendre que ça remplisse encore un peu, puis on va renettoyer, pareil avec l'eau distillée, une première fois pour bien toujours tout nettoyer. Ça c'est pareil, normalement il faudrait nettoyer, seulement vu qu'on le nettoie avec l'eau distillée, déjà ça se nettoie. Donc il faut éviter de mesurer celle-là, de remesurer l'eau du robinet qui est derrière, qui était à 121. Voilà, il faut éviter en fait pour pas contaminer. Voilà, il faut quelque chose de plus pur possible. Voilà, donc là je vais utiliser l'eau qui était à peu près à 15 ppm ici. Je vais la remettre avec celle-là. Et je vais. Voilà. Donc là j'ai récupéré l'eau qui était à 15 ppm avec l'eau déjà distillée qui était dedans pour nettoyer le réservoir. Ça permet de rincer les particules qui ont de l'eau de rinçage du robinet tout simplement qui était dedans tout à l'heure. Voilà. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut rincer tout le temps, rincer tous les accessoires. Alors c'est long à faire, c'est un peu pénible, mais bon c'est important si vous voulez avoir une grande qualité d'eau en fait pour l'argent colloïdal. Et donc forcément une grande qualité d'argent colloïdal, il faut rincer tout le temps. Voilà. Donc pour le moment j'ai rincé avec l'eau distillée, parce que c'est la première qui coule, donc elle est distillée qu'une seule fois. Elle n'est pas parfaitement pure comme on a pu voir tout à l'heure. Donc on fait le premier rinçage avec l'eau distillée, ensuite on fera un second rinçage avec l'eau bidistillée. Quand elle sortira, elle sera totalement pure ici. Il faudra re-rincer ça, plus la cuve qui servira pour faire l'électrolyse. Voilà, il faut essayer de nettoyer pour que ce soit vraiment très pur, quoi. Voilà. Donc on ferme pour éviter que la poussière tombe dedans, parce que maintenant qu'on est rincé à l'eau distillée, normalement on est assez pur là-dedans. Par rapport à la première distillation, je parle seulement. Pas par rapport à la seconde distillation, qu'elle sera encore plus pure, mais on peut pas, il faut y aller étape par étape. Donc là normalement on devrait avoir quelque chose, vu que le verre a été rincé, on devrait avoir quelque chose d'un peu mieux. Voilà. Donc là, on va remettre ça dessous. Alors vu que le verre vient d'être rincé, tout à l'heure on était à 15, maintenant on peut voir qu'on a 4. Voilà. On a 4 ppm, donc c'est la qualité de l'eau qui sort là tout de suite. Vu que le verre a été rincé tout à l'heure, donc on a récupéré toutes les particules négatives qui étaient déjà là avant de l'eau de robinet. Donc maintenant on a logiquement plus que la vraie eau distillée qui sort de l'appareil. Donc voilà, on est à 4 ppm, ce qui est pas mal par rapport à tout à l'heure où on était à 21. Ensuite c'est descendu à 16 dans la vidéo, mais avant c'était à 45, 35, ça descendait assez vite en fait. Donc là on voit qu'on a quand même une eau qui est bien plus pure que l'eau du robinet déjà forcément.
vu qu'on était à 121 ppm tout à l'heure. Je peux vous remontrer, de toute façon cette eau va être perdue. Donc, je peux vous remontrer par rapport à l'eau du robinet de tout à l'heure, du début de vidéo. Voilà. Voilà, vu qu'on a rincé l'appareil, donc la qualité est un peu meilleure que tout au début. Donc on a 101 ppm. Voilà, parce que l'appareil a été lavé, donc du coup ça dissout à chaque fois les saloperies quoi. Voilà. Et si je remesure, voilà, on a 4 ppm. Donc on voit bien que l'eau distillée est largement mieux que l'eau du robinet. Voilà, mais c'est pas encore à zéro, donc il manque encore un peu quoi. Il manque un chouïa. Donc remettez le bouchon, remettez dans son étui pour éviter la poussière, pour éviter les contaminants. En fait, il faut éviter absolument de contaminer. Donc il faut faire ça dans un environnement où il n'y a pas de ventilation, ou plutôt à l'aspiration seulement, mais il ne faut pas que ça brasse de l'air. Il faut essayer d'éviter absolument les particules qui volent. Voilà quoi. Voilà, il faut vraiment être très minutieux sur la procédure à suivre. C'est comme ça que vous aurez en fait la meilleure qualité possible d'argent colloïdal. Voilà. Même si ça a l'air barbant comme ça, il faut le faire si vous souhaitez avoir vraiment une eau au top. Voilà. Donc là on va attendre que ça distille entièrement. Vu qu'on a vu en fait que ça a bien nettoyé le verre déjà. Donc on peut imaginer que la même eau a bien nettoyé la cuve ici. Donc l'eau qui sortira sera propre. Et on pourra ensuite faire une deuxième distillation. Moi je vous montrerai tout à l'heure. Donc nous revoilà quelques heures plus tard. Donc on voit que l'eau distillée c'est bien faite ici. Donc on prend le ppm meter ou TDS, ça s'appelle comme vous voulez. Voilà, on peut voir qu'on est à... Alors je sais pas si on voit bien. Voilà, 1 ppm. Donc là, quand c'est comme ça, on pourrait penser qu'elle est parfaite, mais on va quand même essayer de faire un peu mieux. Donc 1 ppm, ça se rapproche quand même de l'eau pure, hein, totalement pure. Et il reste quand même un peu, vu que c'est pas zéro. Mais on est quand même très proche là déjà d'avoir une eau de très bonne qualité pour l'agent colloïdal. Le dernier agent que j'ai fait, j'étais à 5 ppm, donc celui-là sera déjà forcément mieux. Donc pour avoir une bidistillation, il faut dans un premier temps, donc en fait l'eau qui est pure ici, ça veut dire qu'elle a lâché tous les minéraux là-dedans. Donc il faut nettoyer la cuve, la rincer avec l'eau du robinet et ensuite la rincer avec l'eau distillée. Parce que quand on fait un rinçage avec de l'eau du robinet, il reste forcément des minéraux de l'eau du robinet dedans. Même si on la fait sécher, il reste quand même des choses dedans. Donc il faut rincer toujours avec l'eau la plus propre qu'on a. Pour toujours essayer d'augmenter en fait la qualité, il faut toujours rincer avec l'eau voilà, la plus propre qu'on a sous la main. Donc l'eau distillée ici. Alors en comparaison, j'ai pris un bidon d'eau déminéralisée qui traînait dans un coin. Voilà, donc je l'ai pas encore ouverte, elle est toujours scellée. Voilà. Et j'essaie de mesurer pour voir. Par contre, j'ai pas du tout d'idée de combien c'est. Parce que j'ai jamais testé. Alors celle-là. Alors je sais pas si on voit bien. On est à 9 ppm. Donc l'eau déminéralisée qu'on trouve dans le marché, elle n'est pas aussi pure que l'on pourrait le croire. Malgré que ce soit marqué déminéralisé, donc logiquement il n'y a pas de minéraux. Sauf que dans la réalité il y a quand même des saloperies dedans, quoi. Donc inutilisable. Après en même temps c'est marqué non alimentaire. Mais bon voilà, donc l'utilisez pas parce que ce n'est pas de l'eau distillée. Ce n'est pas la même. Elle n'est pas aussi pure. Hein. Si on regarde celle que je viens de distiller une seule fois, elle est quand même proche. Si on regarde de nouveau, voilà, alors là ça va augmenter un petit peu à 2 ppm parce qu'il y avait encore des résidus de l'eau déminéralisée que je venais de tester, de mesurer. Voilà, donc on voit qu'on est bien à 1 ppm, donc on est bien en dessous de l'eau déminéralisée en fait. Et au-dessus, niveau qualité, voilà. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Bon, je ferai hors vidéo bien sûr. Donc nettoyage,
rinçage avec l'eau du robinet, et ensuite on rince bien avec l'eau distillée. Ce qui fait qu'on a de la perte d'eau distillée, en fait on en perd par rapport à ce qu'on avait au début. Mais seulement c'est nécessaire pour avoir du matériel de qualité très bonne hein, qu'il faut pour faire l'argent colloïdal. Voilà. Et ensuite ce sera la même chose, on va récupérer la première eau qui va couler pour rincer de nouveau le réservoir qui sera donc rincé à pas la qualité de l'eau distillée mais de l'eau bidistillée. Donc là ce sera une qualité encore normalement supérieure, même si on est déjà à peine 1 ppm du max quoi, donc on va essayer de gagner encore un peu. Mais là c'est déjà bien quoi, 1 ppm. Donc voilà, là on a la première eau bidistillée qui sort. Donc on va mesurer la concentration. Alors là on affiche 8 ppm. Et je pense que c'est parce que le verre était pas propre. Donc on va faire ça. On va rincer ça. Là, donc j'ai vidé l'eau. On va récupérer celle-là. Donc on va attendre encore un peu qu'elle recoule. Donc voilà, après plusieurs rinçages, je n'arrive pas à faire mieux ici que 2 ppm. Voilà, donc l'eau en sortie de la bidistillation est à 2 ppm. Et il faudra voir à mesurer dans ce réservoir là. En sachant que l'autre, la distillée simple, elle était... Ouais, elle est descendue à 2 ppm. Alors qu'au début elle était à 5 ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est pareil. Alors après, est-ce que c'est pas lui qui merdouille aussi un peu l'appareil de mesure? On sait pas trop. Là, je suis remonté à 113 sur l'eau du robinet. Le distillé une fois est à 2, 3. Là, c'est 3 ppm. Et l'eau bidistillée est à 2 ppm, voilà. Voilà. Ouais. Donc on va voir une fois dans le réservoir là ce que ça donne. Voilà, on va laisser couler. Voilà. J'ai fait plusieurs rinçages et j'ai pas réussi à descendre en dessous. Donc peut-être que c'est à l'intérieur le refroidisseur qui est un peu sale. Le problème c'est que je sais pas comment le nettoyer, donc c'est serti dedans là, je sais pas comment faire pour. Ah, donc pour le moment j'ai pas mieux. Je n'ai pas mieux. On verra dans le réservoir ce que ça donnera. Une fois que ce sera fini. Donc nous voilà avec l'eau bidistillée ici que j'ai récupérée du réservoir. Donc si on passe un coup de ppm meter, on peut lire ici. Hop. Voilà, 0 ppm. Donc je viens de la verser, donc il n'y a pas, voilà, il n'y a pas c'est stagné, c'est mélangé, hein, c'est voilà. On est à 0,000. Donc là, c'est de l'eau pure de chez Pure. Elle est nickel. Elle est exactement comme il faut pour faire de l'argent colloïdal de bonne qualité. Donc j'ai regardé encore un peu l'argent colloïdal. Apparemment, ce serait de l'argent ionique, qui serait un peu plus gros que l'argent colloïdal, mais bon, les effets semblent être les mêmes. De toute façon, c'est appelé communément argent colloïdal, donc c'est ça que je fais, je pense. Donc là, ça c'est le système d'électrode que j'ai réalisé, voilà. C'est un couvercle, en fait c'est une assiette. Le but était de trouver un couvercle là-dessus, parce que quand on fait, il faut en fait éviter toute la poussière, tout ça, donc il faut que ce soit bien étanche. Donc là, le réservoir a été nettoyé, puis donc nettoyé, puis rincé à l'eau du robinet, puis ensuite rincé à l'eau bidistillée, avant de verser définitivement l'eau dedans. Voilà, les électrodes c'est pareil, donc on peut voir qu'elles sont nickel. Contrairement à la dernière fois où il y avait un peu ça a été un peu oxydé. Donc là j'ai gratté avec grattoir vert et puis nettoyé pareil avec l'eau bidistillée. Donc à chaque fois ça fait de la perte, donc le niveau d'eau diminue pas mal. Parce qu'on utilise beaucoup d'eau de rinçage, mais c'est important si vous voulez avoir de la bonne qualité. Donc là obtenir du 0 ppm c'est à mon avis très important pour avoir de l'argent colloïdal de bonne qualité. Donc là c'est juste un petit circuit que j'ai fait qui inverse
qui permet d'avoir une polarité pendant 30 secondes, ensuite ça inverse la polarité pendant 30 autres secondes, et puis ça remet pendant 30 secondes la polarité principale. Ce qui permet en fait d'éviter que les électrodes se recouvrent d'un certain dépôt, en fait, si on laisse tout le temps la même polarité. Et en prime, j'ai rajouté une résistance de 10 kg par paire d'électrodes, ce qui permet d'avoir... ça permet de limiter le courant à un certain maximum. On est sûr de ne pas dépasser. Voilà. Donc il faut boucher au maximum pour éviter que la poussière ne rentre. Voilà, il faut couper la pompe à chaleur, par exemple, si vous avez quelque chose qui ventile. Parce qu'il faut éviter en fait absolument de polluer cette eau. Elle doit rester la plus pure possible et n'avoir en fait que les électrodes en contact. Voilà. Donc pour vérifier qu'elle est pure, on peut essayer aussi avec un laser. Par effet Tyndall, on voit qu'en fait il n'y a rien dedans. Bon, j'ai jamais regardé en fait une fois que l'argent était fait, donc on verra à la suite de la vidéo. Et pour le moment en fait on voit rien dans l'eau. On verra une fois que l'argent sera fait pour voir si ça change quelque chose. Donc pour alimenter ça en fait j'ai du 12 volts qui est ensuite régulé en 5 volts pour l'Arduino, qui fait que en fait il y a un compteur de 30 secondes qui inverse dans un sens ou dans l'autre tout simplement par le pont H ici qu'on a. Voilà, c'est un driver de moteur que j'utilise pour l'application. Donc j'ai du 12 volts qui alimente l'Arduino et ensuite j'ai rajouté d'autres 12 volts en série pour avoir du 24 volts en fait sur les électrodes au final. Voilà. Donc on branche tout ce petit monde. Voilà, donc on voit que cette LED est allumée, ensuite au bout de 30 secondes c'est l'autre qui s'allumera. Bon, je sais pas si on voit bien la caméra. Mais voilà, donc ça va électrolyser tranquillement et on va laisser comme ça pendant pas mal d'heures. Pour avoir une concentration entre 10 et 20 ppm, on verra ce qui sera fait. Au début c'est très lent parce que le courant est très faible vu que l'eau est bidistillée, donc il n'y a aucune particule dedans, donc l'eau n'est pas conductrice normalement, voilà. Donc là on vient de commuter, ça fait 30 secondes. Alors je sais pas si on voit bien. Mise au point. Ouais. Donc ça va travailler tranquillement. Et puis on verra, donc là c'est le soir, on verra demain matin. Donc ce qu'il faut éviter c'est le soleil. Parce que donc il faut éviter le soleil, les réservoirs en plastique, les réservoirs en métal. Parce que tout ça, ça va en fait faire une recombinaison entre les ions ou les colloïdes d'argent. Et puis ce sera moins efficace. Alors d'après ce qui est dit sur internet, en fait il vaut mieux avoir des particules microscopiques, vraiment toutes minuscules, en quantité égale par rapport à un seul morceau d'argent qui aurait la même quantité mais en un seul morceau. Voilà. Il vaut mieux que ce soit le plus fin possible, ce qui permettra d'avoir une meilleure qualité. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller à courant très faible, environ c'est 20 mA maximum sur internet, mais apparemment on parle plutôt de 1 ou 5 mA, donc voilà, avec une résistance de 10 kg, ça fait pas mal, ça limite bien. Donc voilà, bon, on va laisser courir ça pendant toute la nuit, quoi. Et puis on verra un peu plus tard dans la vidéo. Donc là, revoilà après 8 heures d'électrolyse. Donc on peut touiller un peu en utilisant les barres d'argent. On sort, donc déjà on peut voir sur les barres, je sais pas si on voit bien, si on voit quoi. On a une partie qui a travaillé, on voit quand même la partie qui a été immergée ici là. Voilà, et toutes les barres ont travaillé. Donc ça veut dire que qu'il y a eu réaction. Et les barres sont toutes identiques en fait, il n'y en a pas une qui a plus noirci que l'autre. Ce qui veut dire que le système d'inversion fonctionne bien, d'inversion de polarité, vu qu'elles sont toutes usées pareil, on va dire. Voilà, donc on évite de toucher le reste avec, hein, donc on fait vite. Donc on peut voir avec un coup de laser, alors je sais pas si on voit bien, si je coupe la lumière peut-être. Voilà, on peut voir que le rayon apparaît un peu. Alors je sais pas si on voit bien la caméra. Si vous voulez faire la mise au point. Voilà, donc on voit que le laser apparaît dedans. Ça veut dire qu'il y a des particules qui sont là.
Et vu qu'on a travaillé qu'avec l'argent, de toute façon, c'est rien d'autre que l'argent colloïdal qui se fait, ou l'argent ionique, appelez ça comme vous voulez. Voilà. Donc ça c'est le laser qui apparaît dedans, parce que ça veut dire qu'il y a des particules. Donc si on mesure en ppm, là on est à 3 ppm. Alors, je sais pas si on le voit là. Voilà, on a 3 ppm. Donc c'est très faible. Et en 8 heures seulement 3 ppm, c'est vraiment très faible. Mais vu que le courant est très limité et que l'eau était très pure, ben, du coup ça met plus de temps, quoi, c'est normal. Donc ben, on va continuer à faire l'électrolyse hein, pendant la journée, histoire de monter à 10, 15, voire 20 ppm si on peut. Donc nous revoilà après 4 jours complets d'électrolyse. Donc le système, on peut touiller un petit peu et ensuite le sortir. Donc on peut voir les électrodes, l'état des électrodes. Voilà, donc il y a 3 couches normalement. Il y a une première ici, parce qu'on a fait une première électrolyse, ensuite j'ai sorti un peu de liquide, donc du coup ça a diminué. Et l'autre on la voit pas bien, mais voilà, donc ça fait une sorte de dépôt blanc, blanc-gris. Ouais. Voilà, donc ça faudra nettoyer. Voilà, faudra nettoyer ça pour la prochaine fois. On peut débrancher l'alimentation. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous reste dedans? On a une eau qui est claire et avec des particules dedans d'argent qui sont décomposées. Bon, c'est normal. C'est pour ça qu'il faut filtrer. Donc en comparaison avec de l'eau du robinet, par exemple, on peut tester l'effet Tyndall. Donc c'est un laser. Quand on regarde une eau du robinet, par exemple, on voit que ça fait pas grand chose. Hop, je vais peut-être couper la lumière. Voilà. Donc le laser dans l'eau, on voit pas grand chose. Hein. Voilà, donc l'eau du robinet. De l'eau bidistillée, c'est la même chose. On voit rien. Et sur l'argent colloïdal, voilà ce qu'on obtient. Donc ça en fait c'est parce que les particules sont du même diamètre que la longueur d'onde du laser. Ou moins proche en tout cas. Voilà, donc ça veut dire que c'est chargé. Ensuite on peut mettre un petit coup de ppm meter. Donc là après 4 jours complets, on est enfin à 20 ppm. Alors est-ce qu'on le voit là? Ouais. Voilà. Donc c'est monté très très lentement. Je pense que c'est parce que le courant étant très limité, donc forcément c'est plus lent. Donc voilà, on a enfin atteint les 20 ppm. Donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est remplir les bouteilles. Les bouteilles elles ont été lavées, par contre je les ai pas rincées avec... le mieux aurait été de les rincer avec l'eau bidistillée. Mais bon, là c'est pour le stockage, en plus l'argent est un antibiotique naturel, on n'a pas besoin. Donc voilà, ça c'est ce qui permet de rentrer dans le triangle ici de ces bouteilles qui est assez pénible. On rajoute un entonnoir. Et puis un filtre à café classique. Voilà, voilà c'est assez bordélique à faire. En plus le réservoir il pisse un peu partout. Alors c'est pas super pratique. Voilà, en fait le bord, il faudrait que je touche je pense, pour limiter le dégât. On voit que ça va quand même par terre. C'est pas super pratique en fait le bord du réservoir. Donc il faut filtrer parce qu'on a ce dépôt au fond là. Tout ça c'est l'argent en fait qui sera combiné en partie dans l'eau. Donc voilà. Donc, ce qu'on veut c'est juste récupérer le liquide, filtrer, donc il faut pas les grosses particules, il faut des particules les plus fines possibles, ce que j'ai déjà expliqué précédemment. Et voilà, donc on obtient le liquide qui est là, le précieux liquide qui est là. Donc
peut voir qu'il n'est pas jaune, celui-là n'est pas jaune. Le premier que j'ai fait était dans le jaune, quelque chose comme ça, alors ça définit la qualité. Apparemment si c'est jaune c'est que c'est un peu trop, les particules sont un peu trop grosses et qu'il vaut mieux éviter, donc voilà, il faut, ça doit être transparent normalement. Après pareil sur internet les avis sont mitigés, donc c'est compliqué de savoir exactement ce qu'il en est. Comme voilà, il y a pas mal de pertes parce que ça coule, je sais pas comment l'éviter, donc pas trop le choix. Faudra que je fasse un support pour la bouteille, l'entonnoir, tout ça, puis un truc exprès pour remplir les bouteilles plus facilement, parce que là c'est un peu le bordel. Voilà, donc voilà, donc l'argent qui est là. Ce sera bien sûr pour une application externe, parce que l'application interne est interdite en France. Allez savoir pourquoi. Donc bien sûr ce sera pour de l'externe, mais suffisamment de bonne qualité, voilà. Après vous en faites ce que vous voulez, bien sûr. Donc pour récapituler, on est parti d'eau du robinet ici, on a distillé une première fois, ensuite on l'a redistillé une seconde fois pour avoir de l'eau bidistillée avec un ppm à 0, et puis une électrolyse, et bien sûr tout est à chaque fois lavé avec l'eau et puis rincé avec l'eau bidistillée. C'est important pour éviter les particules, je le répète, les particules qui pourraient contaminer l'eau et donc la solution finale. Ensuite, alors l'eau distillée, vous pouvez faire même l'eau bidistillée, vous pouvez l'acheter directement en pharmacie. Ouais, ça se vend en pharmacie. Vous prenez de la bidistillée, donc qui est normalement compatible boisson, c'est pour l'intraveineuse, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Donc là j'ai fait aussi une grosse quantité en un seul coup. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais bon, au moins ça a bien. De toute façon j'ai atteint le bon ppm que je voulais, et puis avec une eau qui est bien claire. Voilà. Je sais pas si on voit bien, mais elle est nickel, quoi. Bien sûr il y a toujours les particules. On prend le laser, voilà, on peut voir que ça se crée dedans. Voilà, donc c'était une petite vidéo sur la fabrication d'argent colloïdal, j'espère que ça vous a plu.